Nos défis pour cette législature vont constituer tout simplement à travailler, à prendre des lois qui visent l'intérêt supérieur de notre nation. Je suis réélue une deuxième fois. Ça veut dire que je fais partie de la 8e législature. Et je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Et remercie aussi toute la 18e circonscription qui a placé sa confiance en moi pour que je sois réélue. L'installation de la 8e législature qui ne va également pas démériter comme la 7e. Donc les travaux vont reprendre demain et puis le bureau sera mis en place et à partir de ce moment, vous aurez un Parlement qui sera à la hauteur de la 7e et comme le papa dit toujours que mon enfant me dépasse. Donc nécessairement la 8e législature fera également de bonnes choses. Nous venons d'être installés. Député de la 8e législature. Ce qui est intéressant, c'est que l'installation s'est déroulée dans les normes requises naturellement pour ces circonstances. Tout s'est bien passé. Et tout se passe bien naturellement. Je dirais plutôt que j'avais un sentiment de paix, de sérénité, d'assurance, un sentiment de responsabilité, de lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules. Et je me dis que cette 8e législature est une législature de tous les défis. Il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup à faire pour le développement du pays et dans mon rôle de député national, député de la 8e circonscription électorale, je me dois de voter des textes dignes de ce nom. Je me dois de faire des propositions de textes qui entrent dans le cadre du développement de mon pays, notamment la promotion des jeunes, la promotion des femmes, l'autonomisation économique des femmes. Je me dois de faire des propositions ou d'entériner les projets de loi qui concernent le développement de mon pays, notamment tous les projets qui sont dans le PAG. Il est vrai, nous connaissons toutes les péripéties qui ont jalonné le chemin de l'installation de la 8e législature. Tous les événements qui se sont produits sont déplorables, qui n'honorent pas la démocratie béninoise. Et heureusement que les uns et les autres commencent à retrouver la raison. De partout dans le pays, les appels à la paix sont en train d'être lancés. Je pense que les Béninois sont en train de comprendre et d'entendre cela. Que ceux qui n'ont pas pu participer au processus électoral, qu'ils comprennent que ce n'est pas la fin du monde et que nous n'allons pas détruire notre pays rien que pour ça.